Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je me présente. Je suis Amélie Belloni, chargée de mission qualité et accompagnement au sein de l'ARS. Alors pour vous expliquer un petit peu, cet après-midi, il va y avoir donc 4 thématiques qui vont être développées et donc on souhaitait un petit peu vous introduire ces 4 thématiques. Donc tout d'abord pour vous expliquer et appuyer un petit peu les présentations de ce matin. On travaille, donc j'ai Madame Bourgneuf en face de moi, on travaille beaucoup ensemble pour essayer d'extraire tous les scores des différents critères obtenus par les établissements, de manière ensuite à faire un accompagnement le plus rapproché possible, le plus approprié aux établissements. Et donc, là, je vais vous présenter les quelques critères en lien avec les différentes thématiques. Alors, pour vous rappeler, cet après-midi, vous allez avoir une thématique sur les soins non programmés, le circuit du médicament, les systèmes d'information et cybersécurité, et puis à la fin, donc, une thématique d'actualité sur agir contre la maltraitance et la promotion de la bienveillance. Alors, bon, ça se voit. Juste, je vais aller assez vite parce que l'heure tourne pour les autres thématiques et qu'on respecte les temps, mais c'était pour vous montrer un petit peu. Donc, concernant le soin non programmé par rapport aux critères standards, nous, on se concentre au niveau de l'ARS sur les pourcentages d'établissements qui ont obtenu un score supérieur à 75%. À partir de là, on commence à être un petit peu plus vigilant, éventuellement, si cela est nécessaire, on va proposer un accompagnement aux établissements. Donc là, on se rend compte qu'en Nouvelle-Aquitaine, si on prend le critère, donc tout en bas, l'équipe des urgences assure aux patients une orientation dans les circuits et délai adapté à sa prise en charge. Donc on voit qu'on est sur un résultat à 76,19%. Alors, en soi, on en a parlé, le score global, il est là, mais ce n'est pas ce qui va nous alerter davantage. Par contre, effectivement, pour un score à 76,19% d'établissements qui ont un score supérieur à 75%, on va commencer à se poser des questions sur un accompagnement propice pour ces établissements. Le circuit du médicament, un grand sujet pour cette certification. Alors, pareil, donc là, vous avez les critères standards qui représentent donc, le pourcentage d'établissements ayant un score supérieur à 75%. Et donc, on en a donc quelques-uns. Alors, vous aurez les supports pour voir plus en détail, mais en tout cas, on observe que pour le critère, par exemple, sur les équipes d'HAD qui maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé, on est à 68,42%. Et ensuite, on tourne autour donc, de 70-73%. Et puis, pour les autres scores, on est globalement plutôt satisfaisant. Pour information, parmi les critères en lien avec le circuit du médicament, on a un critère avancé. Alors c'est un critère qui effectivement aujourd'hui est considéré comme étant un plus pour un établissement. En revanche, on reste vigilant puisque dans les prochaines certifications à venir, ça peut être des critères qui deviendront standards, voire impératifs. Donc là, en l'occurrence, sur la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient qui bénéficie d'une conciliation des traitements médicamenteux, on a 45,90% des établissements de santé en Nouvelle-Aquitaine qui ont obtenu un score supérieur à 75%. Concernant les critères impératifs, ceux pour lesquels on attend un score qui est égal donc à 100%, on constate pour le critère sur les médicaments, les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque. Effectivement, on n'a que 56,56% des établissements qui répondent favorablement à ce critère et pour lesquels on a obtenu un score égal à 100%. Donc c'est un des critères sur lesquels vous en entendrez sûrement parler pendant l'après-midi, mais sur lesquels on travaille beaucoup encore aujourd'hui. Concernant les risques numériques, alors effectivement, il va y avoir des nouveaux critères qui sont intégrés dans le nouveau référentiel. En revanche, voilà, on a voulu vous présenter celui qui est
actuellement dans le référentiel, on note que 90,98% des établissements ont obtenu un score supérieur à 75%, ce qui est quand même, sur les risques numériques sont maîtrisés, ce qui est quand même un score plutôt favorable et encourageant. Et enfin, sur le sujet de la promotion de la bientraitance et prévention des maltraitances, alors on avait 2 critères standards et 1 critère impératif. Donc concernant les critères standards, on a plutôt des bons résultats. En revanche, on reste alerte sur un critère impératif pour lequel 56,56% des établissements ont obtenu un score qui est égal à 100%, donc pour lequel il y a encore du travail. Mais vous allez voir dans l'actualité, effectivement, il va y avoir donc la parution des États généraux. Tout à l'heure, Sophie Bonneau-Martager introduira le sujet. Donc voilà.